Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, vidéo siège PIS 3 contre Plan Piu Piu Shadow of War. On vient de remonter G3. Donc là, on retourne contre des guildes un petit peu plus chauds. Plan Piu Piu, si je dis pas de bêtises, c'est une guilde française. Donc ils ont de la def Momo, Eshir, Rakan avec des petites joyeusetés en LD bien sympathiques. Sinon, il y a de la classique, hein, vraiment Théomar, Savannah, Perna, c'est un truc bruiser très classique. De l'autre côté, il y a la Yanes, Vigor, Yunu qu'on a vu, si je dis pas de bêtises, une fois au tournoi. Et après, il y a des defs un peu multicolores avec des petits LD, des petites joyeuseries. En backline, des defs à base de Carcano, ok. Bon, c'est pas des trucs très méta. Et encore des defs arc-en-ciel, ok. Bah écoute, on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux, c'est parti. Dominique, Iris, Tessarion. Donc là, on va y aller avec la compo Luchen. En gros, l'idée, c'est qu'on va tuer le Dominique et la Iris dès le début. La Iris, d'ailleurs, qui est très rapide. Hein. T'as vu l'ATB de la Iris, elle était quasiment full. Elle doit être extrêmement rapide, donc il n'y a aucune chance qu'elle tank. Et après, derrière, on peut 2v3 le Tessarion. Normalement, ça se fait assez tranquillement, parce que quand même, on a de la sustain, du CC avec le Théon et la Myrinae. Et on gère ça facilement. Théomar, Savannah, Perna. Donc là, on va y aller avec l'offense auto-win. L'idée étant, on tank le premier tour, et puis après on rebound et on tue les mobs en face. Qu'est-ce qu'on va aller focus en prio? Peut-être la Savannah, je pense. Peut-être la Savannah, ouais, vu que c'est elle qui peut, entre guillemets, assez facilement gérer notre Théomars. Ça va sur Théomars, très bien. On va la down. Et on va tout de suite la tuer. Est-ce qu'on arrive à mettre le break death sur Théomars? On y arrive first hit, on a de la réussite. Et là on va pouvoir last hit directement le Théomars. Et normalement à ce stade là c'est gagné. On tue la première vie du Perna. On se remet le buff attaque pour tapoter un peu plus fort. Et là normalement je crois que... Ah non, on n'a pas le S2. Ok, ça passe tranquille. Bon, cette offense est vraiment trop pété, il n'y a rien à faire. On retourne sur la même def, ce coup-ci avec Fengyan, Lulu et Tessarion. Encore une fois, on prend des mobs très tanky pour essayer de survivre au tour 1. Alors là, la question c'est qu'est-ce qu'on va focus en first? J'ai quand même l'impression qu'on devrait encore aller sur la save. Bon là c'est un peu relou parce qu'on va down la save. Hop. Heureusement que le Fengyan est un tant soit peu tanky parce que... Pas évident là. Bon. On down la Savannah. On va pouvoir se cleanse avec un S2. Je pense quand même qu'on a intérêt à mettre le S3 pour avoir le will. Hop là. On tue la Savannah. Maintenant je dirais qu'on va directement sur le Perna. Et une fois que le Perna est mort, normalement... J'ai pas envie de faire un S2 parce que je vais le tuer sinon. Voilà, parce qu'il est squishy. Et une fois que le Perna est mort, normalement, Fengyan peut gérer le Théomars très facilement. Ok. Bon, on a eu un peu peur au début avec le Théomars qui part directement sur le Fengyan, mais c'est passé, on a réussi à tanker. Et on gagne. Ce coup-ci, on va y aller avec un Eshir, Kraka et Triana. Bon là c'est un peu chiant parce que le Eshir n'est pas en will, il est en destroy. Donc là potentiellement on peut se faire éclater la gueule tour 1. Heureusement on résiste le break death, mais bon je me dis qu'on a quand même double capote pour maintenir le Eshir en vie. Alors là ce que j'aimerais focus en priorité, je pense que c'est le Théomars. Voilà. Et une fois que le Théomars est mort, quand même, il y a beaucoup moins de DPS. Là, on va simplement commencer à cycler. La Savannah qui a bien proc. Est-ce qu'on arrive à la slip? Non. Est-ce qu'on arrive à la stun? Non plus. Là, évidemment, la Savannah, c'est notre target, vu que c'est elle qui a le setup break def à ce stade-là. Hop, on down la Savannah. Et là, normalement, on est plutôt bien. Il va manquer de DPS hein, sans break def pour gérer ma compo. On sustain. On cycle. Et normalement là, une fois que la Savannah est morte, je pense pas qu'il y ait un monde dans lequel le Perna arrive
à tuer ma compo, hein, parce que là, même s'il proc 50 fois d'affilée, il doit tuer et la Triana, et le Eshir, et la Kraka qui peut ressusciter tout le monde, donc compliqué. Hop. On stack le Destroy petit à petit. On vient de tuer sa première vie. Et donc là, il n'y a plus qu'à gérer les derniers HP du Perna. Et on gagne. Alors, ce coup-ci, c'est une Théomars Nora Savannah. Donc, bon, tu sais ce que je pense de cette def. Hein. Vu qu'il y a Nora, c'est probablement celle que je vais perdre. On va y aller avec une Jeanne Réduc haut. Il y a 2 scaling speed, donc Léo est intéressant. Anavel Réduc haut et le Léo, j'ai mis une petite Réduc vent. Je l'ai mis un tout petit peu plus tanky qu'avant. J'ai changé une attaque slot 2, j'ai mis HP slot 2. Et on va voir si on arrive à se débrouiller. Je pense que je vais aller d'abord sur le Théomars. C'est le plus gros DPS mono-cible. Il arrive directement à taunt ma Anavel, qui est full res, ok. Bon, je réveille ma compo. On a réussi à avoir un clutch stun. Et là, je pense que je vais directement gérer ce truc-là. Ensuite, on peut aller sur la Savannah. Là, on est bien. Là, on est très très bien à ce stade-là. Alors, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir Luxac. Mais... Ah. Non, ça va, ça va. Ça va, on devrait s'en sortir normalement. Savannah va bientôt mourir. On a la Anavel qui va pouvoir cleanse la Nora. Je pense qu'on a une bonne probabilité de la gagner. On a du destroy sur Jeanne et Léo pour être sûr de gagner quand le combat continue. Voilà, on met des petits crits à 9k et on gagne. Incroyable, on a battu une Nora. Allez, encore une défense comme ça, je commence à manquer un petit peu de counter. Là, je vais sortir mon autre défense 5 nats avec Kiki. Et on va voir comment on se débrouille. J'ai un peu peur pour le Rakan, parce que le Rakan n'est pas en wheel. Donc j'ai peur qu'il se fasse exploser la gueule T1, mais je me dis il est feu. Donc il y a peu de chances qu'il se fasse break def. Ok, ça s'est bien passé. Ok, bah on est bien là. Alors je pense qu'on va juste aller exploser la Savannah. C'est la plus squishy. Le taunt qui passe, c'est bon pour nous. On va mettre un petit break def. Comme ça sur un revenge, on peut faire des bons dégâts. Ok, je last hit ça. Je pense que là on va essayer de se sustain. Continuer de les cesser, de les légumiser un petit peu. Et là comme on a mis l'anti-buff, bah, ça proc pas l'endure. Hein, donc Kiki qui a massacré le petit père Théomars. Hop. Et là normalement on devrait gagner très facilement. Easy. Alors on retourne encore sur cette défense de con. Ce coup-ci on y va avec Nana, Molly et le Tessarion dont on avait augmenté l'accuracy, hein, évidemment. On se souvient encore de ce triste siège où le Tessarion n'avait rien mis de tout le siège. Donc on va essayer de tanker le tour 1 avec notre fine équipe. Qu'est-ce qu'on focus en priorité? J'ai l'impression quand même que il y a pas mal de bons choix. Peut-être le Perna. Hein. Je savais que j'allais pas tuer avec ce Tessarion parce qu'il est pas en DCC, il est juste en HP, crit rate HP, même pas spécialement tanky. Donc ouais. Je savais que ça allait passer. Là on va aller mettre la Savannah un petit peu l'eau. Dommage, dommage, elle résiste. Bon c'est pas grave, hein, on a encore 2 vies, on est assez large. On dismante la Savannah, on devrait pouvoir la gérer avec le Tessarion. Et là on a 3 stacks contre le Théomars. Normalement il devrait pas faire de miracle. Ouais, en vrai le combo Nana Molly en offense c'est résilient quoi. Résilient de ouf. Ok, alors on a demandé une petite dérogation dans la guilde qui a été acceptée. Nous allons évidemment utiliser l'offense interdite. L'offense de tous les dangers, mais en même temps qui ne nous laisse jamais tomber. Ouais, je le sens mal. Je le sens très très mal. On va tenter de down ça, j'imagine.
Est-ce qu'on arrive à Oblivion? On arrive à Oblivion. Donc on sort le Théomars, c'est déjà ça. J'ai envie d'y croire. Je sais pas si on va y arriver. Ça me paraît complexe. Mais, encore une fois, il faut croire en ses rêves. Alors, je veux cesser ça. Et juste, on va tuer ce truc-là, nous. Je pense qu'elle fera quand même moins de dégâts en... Voilà, ça, c'est un peu dramatique, mais bon. On down ça. J'aurais bien aimé récupérer un S2 avec mon Yunu pour pouvoir Oblivion. Et oui, bien sûr qu'on y arrive. Elle est incroyable cette offense. Cette offense gagne tout le temps. Alors ce coup-ci on va utiliser Xiongfei. Comme ça on a un bon lead def et on peut pas se faire break def par la Savannah. Ensuite on a une alliée avec beaucoup de def Sandrez pour éviter de se faire break def et par la Savannah et par le Théomars qui n'ont pas forcément beaucoup d'accuracy. Et on a le tracteur pour tanker et nous apporter aussi quelques petits damage. Alors peut-être que j'aurais pu prendre un tracteur en vampire. Donc voilà, là comme prévu, ça outspeed. Il n'arrive pas à break def. Et donc là on va pouvoir gentiment commencer à stacker nos trucs. Je pense qu'on va aller sur le Théomars en priorité. C'est un peu le Théomars qui me terrifie, ouais. Je pense. Ah, quoique. Non, si, c'est le Théomars, parce que dans tous les cas, la Savannah peut pas break def mes deux autres mobs. Ouais, c'est 100% le Théomars qui m'emmerde. On va faire ça. Alors, c'est un peu chiant. Bon, on arrive à sustain. Est-ce que Xiongfei... Xiongfei prend pas le break def, ça c'est big. Xiongfei se fait sustain par la Alicia. J'aime trop le triple revenge sur elle. Je trouve ça tellement clutch. Donc on va aller tout de suite sur le Théomars. Donc c'est vraiment la plus grosse menace là. Le mob qui fait flipper parce qu'il peut aller break def notre Alia. On a des bons revenge. Bon proc, bon proc, bon proc. On va se cleanse. On a presque proc le Théomars. Il nous donne un peu d'ATB sur notre tracteur, parfait. Voilà, donc là on proc enfin le Théomars. On va essayer de légumiser la Savannah pour pas se faire trop embêter par un potentiel S3. Vraiment avoir aucune chance que le Xiongfei se fasse avoir. On tue le Théomars et donc là maintenant je pense que c'est gagné parce qu'il n'y a aucun de nos mobs qui peut se faire break def, que ce soit par la Savannah. On a tous trop de def. Entre les buffs def, pardon, les grosses def de base et le leader skill défense de Xiongfei, on est plutôt pas mal. On down la première vie de la Savannah et là c'est plus qu'une question de temps. Voilà. Savannah est morte. On a du destroy avec le tracteur, donc on est sûr qu'on va finir par venir à bout du Perna. On tue une première fois le Perna. Et en vrai avec buff def plus break def, même le tracteur finit par taper assez fort. On met du 11k par hit. Easy. Alors, dernière offense contre Théomars Savannah Perna. On va y aller avec un Verad, Wusa, Erika. Et du coup, je vais mettre le lead HP plutôt que le lead AQ parce que je sais que c'est que des mobs qui n'ont pas beaucoup de résistance sur eux. Là, le max qui est, c'est Savannah qui a un Awake Raise. Mais bon, les autres, ça devrait être tranquille. On outspeed, on a l'immu. Ah, évidemment, elle fait son S3 avant. Alors c'est un peu dramatique, mais normalement avec le slow de Rika... Ah putain, mais c'est dramatique. On est obligé de faire le S2, on n'a pas le choix. Évidemment... Mais c'est trop... Ah mais c'est trop... Bon... C'est la merde. Est-ce qu'on arrive à... On n'arrive même pas à rallonger les debuffs. Oh c'est dramatique, on va perdre. On va perdre. Je crois qu'on va perdre. Ok. Faut essayer d'aller là-dessus. Est-ce qu'on a un stun? On a des stuns. On down ça. Est-ce qu'on arrive à slip? Là ça va... Non. Mais on a déjà récupéré le S3. Ok. On peut peut-être gagner. Peut-être que Vera des Broken. Qui sait? On a à nouveau le S3. Ah, si on arrive à gagner ça, franchement c'est incroyable. Hein. Je pensais vraiment pas qu'on pourrait gagner ça. Oh vas-y Vera c'est Broken. Oh j'étais dégoûté. Au début du combat, j'étais dégoûté et en fait, ça va, je suis content. Bon, bah, incroyable. Incroyable. On a réussi à 2v3 avec Verad Rika, trop fort.
Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. On a fait Tenten au final. Plutôt content en tapant quasiment la même def. Donc ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps que je m'étais pas creusé la tête un peu pour essayer de trouver des counters à une compo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.